Bonjour, cette vidéo devrait vous permettre de comprendre l'isomérie des composés de coordination. Les composés de coordination, ce sont ces composés où un cation métallique est entouré de ligands. Le vert de la feuille, qui est la chlorophylle, est un composé de coordination. Ce sont des composés qui sont très répandus dans de nombreux domaines, dans la nature, en biologie, en chimie. Alors nous allons aborder cette présentation avec les différents types de géométrie qui existent. Par exemple, en série tétraédrique, donc le cation est entouré de 4 ligands en forme de tétraèdre, eh bien c'est comme avec le carbone. Si vous avez un seul ligand, vous avez un seul isomère. Si vous avez deux ligands différents, vous avez un seul isomère. Et si vous avez, situation très rare, 4 ligands différents, eh bien, il existe deux isomères qu'on appelle des énantiomères. Cette situation, on ne la rencontrera pratiquement jamais. En revanche, le fait qu'il y ait un seul isomère avec deux ligands qui sont présents en deux exemplaires, ça c'est notable. En série plan carré, c'est un petit peu différent. Si vous avez deux ligands qu'on rencontre à deux exemplaires, eh bien il existe le composé cis et le composé trans. Donc c'est très différent de la chimie du carbone. Le carbone n'existe pas sous la forme plan carré. Les complexes, ça arrive. Et si un ligand est dit chélatant, c'est-à-dire qu'il possède deux sites pour se coordonner au cation métallique, à ce moment-là, il n'existe qu'un seul isomère de ce type. En effet, il n'est pas possible que ce ligand se lie en deux positions qui sont en trans. En série octaédrique, c'est également une série où l'isomérie est très riche. Donc, un seul isomère s'il y a un unique ligand différent des autres. En effet, toutes les positions sont équivalentes. En revanche, s'il y a deux ligands A et quatre ligands B, ou le contraire, eh bien, il y a la situation cis et la situation trans, donc deux isomères. Avec trois ligands différents, donc les ligands A, les ligands B et les ligands C, chacun présent en deux exemplaires, alors il y a cette position-là, où tous les ligands identiques sont en cis, cette situation-là où il y a un des ligands qui est en trans et les deux autres sont en cis, et une troisième situation où tous les ligands identiques sont en trans. Donc on a trois isomères. Donc certains vont dire, ah, c'est curieux quand même, il y a un isomère quand il y a un ligand, deux isomères quand il y a deux ligands, trois isomères quand il y a trois ligands. Ce n'est absolument pas une règle générale. Par exemple, avec trois ligands A et trois ligands B, eh bien, on va ne trouver que deux isomères. Donc les trois ligands A qui sont comme ceci, on appelle ça une géométrie faciale, d'où la nomenclature FAC. Cette sphère ici représente la sphère de coordination du cation métallique, ou bien cette géométrie qu'on appelle mer, comme méridien. En effet, les trois ligands A sont comme sur un méridien, et il n'y a pas d'autre possibilité avec cette géométrie pour trois ligands A et trois ligands B. Donc on voit bien que la règle un ligand, un isomère, deux ligands, deux isomères, trois ligands, trois isomères n'est pas une bonne règle. Il faut à chaque fois étudier toutes les possibilités. En série octaédrique, mais avec deux ou trois ligands chélatants. Donc j'ai déjà évoqué ce terme-là. L'éthylène diamine, ici, que je représente plus simplement comme ceci, existe en série octaédrique de cette façon, c'est-à-dire avec deux ligands A en cis, ou bien de cette façon avec, pardon, ici en trans, ou ici deux ligands A en cis. Alors, on pourrait se dire il n'y a que deux isomères. Eh bien, pas tout à fait, parce que cet isomère-là n'est pas superposable à celui-là. Donc, il y a en fait trois isomères. Ce sont ce qu'on appelle des énantiomères. C'est un petit peu plus compliqué à voir, et ils ont leur nomenclature lambda ou delta. Et je ne développe pas pourquoi ça s'appelle comme ceci. En série bipyramide trigonale, donc ici, la pyramide, elle est là. Une en haut et une en bas.
Donc c'est pour ça que ça s'appelle une bipyramide. Et donc en série bipyramide trigonale avec un seul ligand, il y a déjà 2 isomères. En effet, la position apicale, celle qui est en haut ou en bas, est différente de la position équatoriale, qui est possible à 3 exemplaires possibles. Mais ça ne fait que 2 isomères, alors que pour les autres séries, il n'y avait qu'un seul isomère quand il y avait un seul ligand différent. En série bipyramide trigonale toujours, avec 2 ligands, eh bien, il y a 3 possibilités. Soit apicale équatoriale, apicale apicale, ou équatoriale équatoriale. Donc 3 isomères possibles. Alors si je reviens à la chlorophylle dont j'ai parlé au début, eh bien voici la formule de la chlorophylle, dont la sphère de coordination proche est une sphère plan carré, ici le manganèse au centre du plan carré, et les 4 azotes qui sont ici accrochés au reste du ligand. Eh bien on voit qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour la coordination de la chlorophylle. En revanche, ce médicament qu'on appelle le cisplatine, qui est très utilisé en chimiothérapie, par exemple pour les sarcomes, eh bien, il existe sous la forme 6, comme ceci, les 2 azotes en 6, comme ceci, pour ça qu'on appelle ce médicament le cisplatine, mais il existe également le composé trans, qui n'est pas du tout un médicament, et qui est toxique, et qui diffère du médicament. Donc on voit que la stéréochimie peut influer très fortement sur la biologie.